Bonjour, bonjour. Puisqu'on m'a donné comme objet de parler de la vacuité, que je l'ai proposé bien entendu, en m'appuyant entre autres sur Nagarjuna, je vais commencer tout d'abord en essayant de voir à quoi peut renvoyer ce mot de vacuité. Alors vacuité, la première introduction que je me suis amusé à trouver, c'est une figure qui échappe aux mots et au langage. Donc je vais vous le montrer tout de suite. Et ceux qui font du zen ne seront pas étonnés. Voilà, je vais en re... Alors, hop, donc, la vacuité, je vais commencer en vous évoquant la figure de l'Anzo. L'Anzo, c'est cette figure que des maîtres zen apprennent à dessiner et à calligraphier. C'est au centre, vous voyez bien entendu le vide, la vacuité, comme tout autour. Et ça symbolise ou ça évoque comment une forme peut apparaître au sein de cette vacuité, se déployer pleinement, puis se résorber et redisparaître en revenant à nouveau à la vacuité originelle, d'où une nouvelle forme pourra repartir et ainsi de suite. Je trouve que c'est une belle illustration du jeu de la vacuité et des formes sur laquelle on reviendra bien entendu par la suite. Donc des représentations métaphoriques, des représentations visuelles, elles peuvent exister bien entendu. Mais est-ce qu'on peut parler plus concrètement à la vacuité? C'est le préambule que je vous propose d'aborder maintenant. Au niveau théorique, j'ai été spontanément tenté de dire que non, on ne peut pas parler de la vacuité quand j'ai décidé de faire cette présentation. Pourquoi? Parce que mettre des mots sur une réalité qui est vide, ça remplit cette réalité automatiquement, ça lui met un contenu sémantique qui va aussitôt trahir cette vacuité dont on veut parler, en y projetant des sens, ou au moins un sens qui fait que ce n'est plus vide. Donc ça, c'est une petite aporie théorique. Au niveau pratique, je dirais que de la même manière, on peut être tenté de dire qu'on ne peut pas en parler, puisque si une expérience de vacuité non conditionnée est vécue à un moment donné, que ce soit en méditation ou autre, en parler ne peut probablement que trahir cette expérience elle-même en y mettant à nouveau des mots, en la réifiant, en la codifiant dans un langage qui ne pourra jamais en témoigner, témoigner ou refléter la richesse de cette expérience. Ce serait donc inutile de parler de la vacuité. Mais en même temps, je serais tenté de dire oui, bien entendu. Pour une raison toute simple, comment peut-on ne pas évoquer cette vacuité sans laquelle l'expérience quotidienne, mais encore plus l'expérience ultime, l'expérience de l'éveil et de l'illumination, n'est pas possible, ou en tout cas probablement pas complète. En tout cas dans le bouddhisme mahayana, mais aussi chez Maître Eckhart, etc., qui va parler du néant. Je serais d'autant plus enclin à parler de cette vacuité que c'est moins un principe théorique comme on le verra, qu'un principe fonctionnel, thérapeutique, sotériologique, c'est-à-dire qui permet de se libérer et d'atteindre à son propre salut. Et quand un discours sur la théorie, un discours théorique sur la vacuité, mais d'inviter à appliquer concrètement la vacuité dans sa méditation, dans sa vie, en vidant tous les concepts, toutes les croyances inutiles qu'on peut y projeter, qui nous emprisonnent en fait. Alors, ces deux pistes, non et oui, étant abordées et justifiées ou légitimes toutes les deux en quelque sorte, peut-être que la solution serait de parler de la vacuité en biais. Un petit peu comme François Chang invite à penser la Chine et la pensée chinoise, la philosophie chinoise,
en biais et pas en attaque frontale avec des concepts. Qu'est-ce que ça veut dire, penser la vacuité en biais? Ben, ça veut dire tenter de revenir à l'aspect concret et pratique de notre expérience de méditant. Ça veut dire également qu'on ne va pas l'aborder directement, de manière frontale, mais plutôt en voyant plein de petits éclairages, et pas que celui de Nagarjuna, pour voir ce qu'en dit l'hindouisme, le bouddhisme, Nagarjuna, mais aussi nous le verrons en abordant les sciences modernes, la physique quantique, etc. Et puis, ce que je vous inviterai à faire pendant ces 3 journées, c'est également d'utiliser des techniques et des modes de méditation qui viennent d'autres domaines que celui du zen lui-même. Bon, il faut savoir que ces techniques et ces méditations sur la vacuité, elles existaient dans d'autres formes de bouddhisme, aussi dans le Chan d'où vient le zen, dans le Chan chinois, mais aussi, par exemple, si on revient au premier, tout simplement dans le taoïsme qui a été le premier à proposer de parler de la vacuité, en quelque sorte en biais avec des images, puisque le Tao est équivalent au vide, et que, pour citer le Tao, nous joignons des rayons pour en faire une roue, mais c'est le vide du moyeu qui permet au chariot d'avancer. Bref, une roue ne peut fonctionner que s'il y a un vide dans le moyeu central. Et la deuxième métaphore que prend le taoïsme, c'est celle d'un vase. Nous modelons de l'argile pour faire un vase, mais c'est le vide au-dedans qui retient ce que nous y versons. Et là encore, pas de vase sans la vacuité, et c'est le vide interne au vase qui est le plus important. Et la troisième métaphore ou image du taoïsme, nous clouons du bois pour en faire une maison, mais vous l'avez deviné, c'est l'espace vide intérieur qui la rend habitable et qui va compter le plus, bien entendu. Voilà comment déjà dès le taoïsme, en Chine, vers le 5e siècle avant le Christ, le vide est central dans la réflexion sur la vacuité, mais un vide opérationnel qui invite à rejoindre cette vacuité qui fait tout fonctionner dans le monde. Notre hypothèse, c'est que nous allons donner le droit de faire pareil, mais cette fois-ci non pas avec des métaphores empruntant aux technologies chinoises de l'époque, c'est-à-dire à la roue, au modelage d'un potier, etc., mais en faisant pareil avec la science actuelle, en cherchant qu'est-ce qui est le plus proche, qui pourrait nous faire saisir ou sentir plus exactement cette vacuité. Et vous verrez que c'est essentiellement au niveau de la physique quantique, mais aussi le deuxième jour, demain on le verra, avec l'astrophysique, par exemple. Voilà, donc je tirerai en quelque sorte la légitimité de cette tentative que je vais faire, du taoïsme qui n'hésitait pas à faire appel à des métaphores artisanales. Mais moi je le ferai avec des métaphores et des analogies avec la science sans réduire l'un à l'autre, bien entendu. Voilà un petit peu mon introduction. Toujours dans l'introduction, j'aime bien toujours parler des termes, voir qu'est-ce qu'on met dans les termes. De quoi parle-t-on quand on parle de vacuité? Alors, en français, vacuité, c'est vide, ça vient du latin vacuitas, espace vide, absence de quelque chose. On en a une référence dans la langue française, dans les dictionnaires, dès 1314, c'est l'espace vide. Et en 1552, c'est plutôt la définition opérationnelle ou métaphysique comme on veut, c'est-à-dire c'est l'absence de quelque chose. 1690, l'état de ce qui est vide. On tourne toujours autour de ces deux sens, soit une réalité comme un espace vide, soit une négation ou un privatif, l'absence d'être, de toute chose, comme on le verra longuement. En français aujourd'hui, dans le sens commun, on fait une équivalence entre vacuité et vide. Ce qui est intéressant également, c'est qu'il y a un deuxième sens que l'étymologie nous donne au mot vacuité, qui est également marqué dans l'ancien français,
Et ce deuxième sens, c'est que la vacuité, c'est la vacance, c'est ce qui est vacant. Vacant, c'est d'ailleurs de là que vient ce sens d'espace vide, libre. D'où sa traduction par Alexis Lavis comme disponibilité, liberté, ouverte, vacances. Et ça, donc vacances, ce qui est vacant, sans occupant. On verra que c'est une piste très intéressante pour les méditations sans objet, entre autres, où on va être invité à retrouver cette vacance de l'esprit, ce vide large, l'espace large de la méditation. Voilà pour le français. En sanskrit, c'est shunyata, en pali shunata. Donc ça, ce sont vraiment les deux mots les plus fréquents dans les textes du bouddhisme, par exemple, mais pas que bouddhiste, dans l'hindouisme également. Je vous ai mis rapidement les autres traductions. En birman, tonnyata. En chinois, c'est kong ou wu. Wu, c'est ne pas. Hein. Mu également. Mugen, sans limite. D'où quelque chose qui est vide, mais qui n'est pas le néant, bien entendu. Donc on retrouve là à la fois le côté sans limite, espace ouvert, vide, et le côté simplement privatif ou négatif, ne pas. Japonais, ce sera à nouveau les mêmes mots puisque le japonais reprend souvent le chinois, mais également ku. Ku, qu'on traduit le plus souvent par vacuité, vide, surtout dans la Nashinjo, le texte de référence du bouddhisme zen. Ku a plusieurs sens et selon le contexte, il peut aussi décrire ou renvoyer à l'air, au ciel, au vide, à la vacuité, voire même à l'irréalité. Et là, on retrouve à nouveau la piste de la vacuité, non pas comme simple négatif ou privatif, mais comme espace vide. Voilà pour l'essentiel, en tibétain bien entendu, qui va être très intéressant aussi, le Tongpa. Alors après avoir fait cette petite présentation sur les préliminaires à la notion, je vous propose de rentrer dans cette première séance sur une approche de la vacuité où on va se servir autant de Nagarjuna que de la physique quantique. Donc cette première journée, si je devais la définir son objet, c'est d'inviter à la fois théoriquement et concrètement à voir comment les micro-phénomènes qui constituent le monde, et au niveau scientifique, les micro-phénomènes quantiques, peuvent se résorber dans une vacuité sous-jacente et comment en méditation cela invite à ramener le moi à la vacuité ou absence d'être sous-jacente de tous ses composants. Alors je vais commencer toujours avec mon côté historique que j'aime bien. Voilà, comme ça vous allez me revoir un petit peu plus en grand. Donc je vais commencer par parler de la vacuité chez les Indiens. Parce que autant la vacuité va devenir très importante dans le bouddhisme Mahayana, chez les Tibétains et dans le Zen, autant il ne faut pas oublier que cette vacuité provient déjà de toute une réflexion indienne. Je vais pouvoir vous en parler. Alors, excusez la petite interruption. Non,
ce n'est pas ça, décidément. Je vais interrompre pour le moment. Alors, l'enregistrement est en train de continuer, visiblement. Donc, je vais relancer mon enregistrement en m'excusant de ce petit arrêt. Donc, j'en étais à la vacuité avant le bouddhisme. Que peut-on dire de la vacuité en Inde, puisqu'on va voir que quelque part, on peut difficilement comprendre la vacuité dans le bouddhisme et même chez le Bouddha comme personnage historique si on ne voit pas le soubassement hindou qui existait déjà. Donc, dans l'Inde védique, je vous le rappelle, c'est l'Inde avant Bouddha, avant les Upanishads, avant l'hindouisme, donc c'est la religion indienne telle qu'elle existe entre moins 1500 et moins 700 à peu près. Religion extrêmement panthéiste, pleine de dieux, de forces de la nature, et tout un panthéon qui se retrouve dans les Védas. Les Védas, ce sont les textes sacrés qui parlent, qui vont présenter toute la religion védique indienne. Donc dans l'Inde védique, le vide, c'est déjà ce qui permet au monde et au sacrifice de fonctionner. Ce qu'il faut voir, c'est que dans la vision des Védas, le monde est plein, il est vraiment gorgé d'êtres. Le sacrifice est là pour permettre de le rassasier perpétuellement, puisqu'en même temps, il est démembré, pour le réalimenter sans cesse et faire en sorte qu'il continue à fonctionner. Tout est ordonné selon un ordre cosmique, l'ordre cosmique auquel répondent les cycles des saisons, des naissances et des morts, etc. C'est Rita. Rita, c'est très intéressant, c'est une notion qu'on trouve dans les Védas et qui est en fait l'ancêtre du Dharma, l'ordre du monde, la loi qui fait que les phénomènes sont tels qu'ils sont dans le bouddhisme. Donc tout tourne, tout fonctionne, le monde est en perpétuelle évolution dans les Védas et les dieux sont à l'origine, entre autres, de ce fonctionnement du monde. Dans un monde plein, l'espace vide, l'intervalle, c'est ce qui permet à ce bon agencement de fonctionner à tous les niveaux, un peu comme le moyeu central de la roue chez les taoïstes. Et c'est très intéressant parce que de nombreux rituels vont donner une place centrale au feu, au vide, pardon. Par exemple, pour faire du feu, il faut bien faire un vide entre les petites branches ou un vide dans lequel on va mettre les branches elles-mêmes. De la même manière, un des rituels très connus qui a été analysé par Malamud, un spécialiste de l'Inde
et psychanalyste en même temps, c'est lorsqu'on construit un hôtel, on met des briques percées au centre de l'hôtel pour permettre à cette divinité cosmique qu'est le Purusha, l'être divin du monde, de respirer, sinon il étoufferait. Donc, on voit vraiment que le vide, déjà, la brique percée et le vide maintenu au sein d'un édifice, c'est ce qui permet à l'ensemble de fonctionner. La vacuité est là comme le principe qui permet à tout ce qui est agencé et au souffle, etc., de passer, de respirer. Dans l'hindouisme, donc l'hindouisme, quand je parle de l'hindouisme, c'est après la religion védique, lorsqu'il y a la grande crise des renonçants, des remises en cause du sacrifice. Donc l'hindouisme se fait à ce moment-là avec les Upanishads, une reformulation philosophique et théologique, si on veut, du message des Védas. Et donc de la même manière, ce qui va être très intéressant, c'est que le fondement ou l'affirmation centrale des Upanishads, c'est l'Atman, c'est-à-dire le fond, soit individuel, d'où tout provient dans ma personnalité. Ce fond individuel de l'Atman est exactement la même chose ou n'est pas différent du Brahman, le soi cosmique ou le fond cosmique de la totalité du monde. Atman égale Brahman, Brahman égale Atman, le soi individuel et le soi cosmique sont en correspondance. Et où vient la vacuité là-dedans? Cette correspondance, cette identité de Atman, Brahman, de moi avec le reste du monde auquel je fusionne, il se fait encore une fois grâce à la vacuité, dans la vacuité qui devient même le lieu d'accueil de l'Atman et du Brahman. Donc cette petite citation qui est intéressante, ce qu'on appelle Brahman, c'est cet espace qui est extérieur à l'homme, cet espace immense et vide. Et cet espace qui est extérieur à l'homme est en même temps que celui est le même, que celui qui est à l'intérieur de l'homme. Et cet espace qui est à l'intérieur de l'homme est celui-là même qui est au-delà, au-dedans du cœur. C'est le plein, l'immuable, dit la Chandogya Upanishad. Pour rester dans la filiation de ce texte, le Brahman ou l'Atman, c'est donc un espace akasha, un trou, ka, une vacuité, qui se trouve au plus profond du cœur de chacun. La plénitude de l'âme, l'âme comme plénitude, se révèle, se déploie dans un espace vide, abrégé de l'espace infini, commente Malamud. Donc cette très belle phrase que je vous répète de Malamud, la plénitude de l'âme, l'âme comme plénitude, se révèle, se déploie dans un espace vide, abrégé de l'espace infini. Donc, dans l'hindouisme, encore une fois, la vacuité est fondamentale comme sous-jacente à l'Atman Brahman, ce qui lui permet de se manifester. Et bien entendu, pour des bouddhistes, on voit le lien avec la reprise de la vacuité dont on parlera dans le Mahayana, dans le grand véhicule. Mais ce n'est pas que dans la religion que la vacuité a une importance en Inde. En mathématiques également. Shunya, le vide, c'est aussi le zéro indien. Il faut rappeler que le zéro est une invention des Indiens. Ce vide, ce zéro, c'est à la fois un chiffre et un nombre. Un chiffre pour marquer une position vide entre deux autres chiffres, mais un nombre également égal à une absence, une quantité nulle, un ensemble vide, un élément neutre. À nouveau, les deux définitions. Alors pour la petite histoire, le zéro aurait été inventé par le mathématicien et astronome indien Brahmagupta au 5e siècle, avant de passer chez les Arabes et de passer des Arabes en Occident. On ne peut le diviser, on ne peut diviser zéro par lui-même, il sépare les nombres entiers positifs et négatifs, il permet de repérer des points sur une ligne droite. Donc en mathématiques, il y a aussi toute une réflexion faite par les penseurs indiens sur le zéro, la vacuité. Et, de manière encore plus intéressante, on va retrouver ces rôles de la vacuité dans la linguistique. En linguistique, donc, il y a toute une réflexion sur le langage vers le 4-5e siècle, entre le 5e siècle
et le 1er siècle avant le Christ. Et donc, en linguistique, on va retrouver les mots sont des segments phonétiques. Ces segments sont faits d'une séquence racine, plus un suffixe de thème, plus un suffixe flexionnel, comme on l'appelle. Or, certains mots, comme par exemple jam, partager, n'ont pas le troisième terme. Et shunya, la vacuité, ça va indiquer l'absence de l'un de ces trois termes en linguistique, et essentiellement du flexionnel. Mais ça va beaucoup plus loin, la linguistique et le terme de vacuité, puisque c'est un linguiste, Patanjali, dont les textes sont condensés au Xe siècle, qui va parler de sphota. Sphota, c'est le vide d'où vont jaillir les mots. Sphota, littéralement, c'est éclatement, jaillissement. Et c'est très beau parce que ça me fait penser au jaillissement de la parole à partir de la vacuité du silence ou à partir de ce qui fait naître confusément, mystérieusement un mot, comme ce que je suis en train de dire. C'est donc en même temps le processus vibratoire qui se met en branle et qui va mystérieusement se traduire par une sonorité qui va avoir un sens fermo. Alors cette sphota, cette vacuité d'où tout émerge dans la linguistique indienne, elle fait bien entendu penser pour ceux qui connaissent un peu Platon, à la kora platonicienne, qui de la même manière est l'élément central dans entre le chaos et l'être. C'est ce qu'on appelle le principe de dissémination de l'être qui était auparavant dans une forme immuable comme les idées platoniciennes et qui va être comme passé par un tamis d'où va se faire tout l'émiettement de la multitude. Et là encore, ce tamis, ce principe de dissémination et de création des formes, c'est pas Sphota, mais c'est la Kora chez Platon, qui a un rôle important dans ses cosmogonies et dans l'explication de la création du monde dans le Timée. Voilà, tout ça pour dire que la vacuité, elle existe avant le bouddhisme, toute la réflexion sur la vacuité, plus exactement, c'est un élément central en Inde et c'est vraiment le paysage sur lequel s'appuie le Bouddha et qui va nourrir les réflexions du bouddhisme. Alors, on va continuer à faire cette petite histoire de la vacuité avec les renonçants. Les renonçants et la crise de la société. Donc on a vu les Védas, on a vu l'hindouisme. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il y a la grande crise dont je vous parlais du sacrifice. Énormément de personnes des classes supérieures, des prêtres ou des fils de rois sont tentés par la vie du renonçant. Pourquoi? Parce que, en deux mots, on ne croit plus au sacrifice qui certes peut provoquer des bénéfices avec les actes sacrificiels, mais que deviennent les autres actes? Ils laissent des excréments, eux aussi, et donc ces restes des actes, c'est eux qui vont nourrir à nouveau le karma, la fameuse théorie du karma, les enchaînements dans la satisfaction, dans de nouveaux actes, etc. Donc, crise du sacrifice et beaucoup d'Indiens, des membres supérieurs, entre autres de la société, vont partir, renoncer au monde pour chercher une délivrance radicale. Bouddha sera bien entendu l'un d'entre eux. Quand les renonçants, ce qui est intéressant, c'est que ce qui se passe, c'est que les renonçants quittent le monde social du village pour aller se réfugier dans la forêt. Et dans la littérature, le vide, la vacuité va leur être attribuée, avec une opposition forte entre le monde social du village, qui est le monde du plein, des devoirs, des dettes, des obligations sociales, de l'activité familiale et humaine qu'on doit faire, et le monde de la forêt, où, pour reprendre Malamud, les renonçants se vident de tout, de toute chose, de toute obligation, de tout bien matériel. Donc cette jolie phrase à nouveau de Malamud, face au monde social du sacrifice, passer dans la forêt se fait en se vidant de toutes ses actions et obligations pour parvenir à la délivrance, en revenant à un état en deçà du dharma,
des plantes qu'on mange comme les animaux, sans usage de ses mains. Juste revenir à la simplicité la plus brute, la plus brutale, manger comme un animal, les racines, les herbes, ce que nous offre la nature, faire le vide de toutes les obligations sociales. Comme ça, la vacuité qui était dans le monde de l'hindouisme, du védisme et dans le monde de la religion légitime officielle va petit à petit se transférer et être attribuée à l'activité que font les renonçants, ce qui est assez logique puisqu'ils se vident de leurs obligations et y renoncent. On en arrive au Bouddha, l'un des plus célèbres renonçants, pas le seul. Je vous rappelle que les renonçants, il y a ceux qui ont fait le Samkhya, et le Samkhya Yoga, le jaïnisme, d'innombrables mouvements de renonçants à l'époque. Alors, Bouddha, où trouve-t-on mention de la vacuité avec Bouddha? Dès son premier sermon, dès qu'il a l'illumination, l'éveil, et puis qui revient après avoir hésité pour dire aux disciples ce qu'il faut faire, que ce sera le fameux sermon de Bénarès avec les 4 nobles vérités. Dans le sermon de Bénarès et dans les 4 nobles vérités, on trouve implicitement référence à la vacuité. Pourquoi? La première noble vérité, tout est souffrance. Deuxième noble vérité, la souffrance est due à la soif, à l'insatisfaction perpétuelle. Et la satisfaction qu'on a, elle est due elle-même à cette soif d'être ou, à défaut d'être, à cette soif de ne pas être, de s'abîmer dans le néant. À la soif qui amène à toujours remplir le manque perpétuel qu'on ressent au plus profond de soi. Au lieu de laisser cette soif s'éteindre d'elle-même et redevenir vide, dans le nirvana comme extinction. Donc le terme de vacuité, il est vraiment, même s'il n'est pas prononcé directement par le Bouddha, il est présent dans ce couple Tana, la soif, qui nous enchaîne, qui nous aliène, qui nous fait perpétuellement être prisonniers de nos actes, de nos désirs, de nos pulsions. Et la solution toute simple, qui est celle de la troisième noble vérité, qui est nirvana, éteindre, souffler, laisser se vider le désir et, bien entendu, la soif. Dans le Mahayana, donc dans le bouddhisme ancien, c'est présent. Je vais trop vite. Après, il y a le bouddhisme, pardon. Dans le discours du Bouddha historique, c'est présent implicitement. Dans le bouddhisme ancien du premier véhicule, des premiers petits véhicules, et dans le Theravada, la vacuité va être également thématisée. Et elle va apparaître sous les 3 aspects de l'existence qui sont insatisfaction, impermanence, insubstantialité. Donc, comme le dit un moine Theravada, Buddha Bhikshu, la simple expression vide de soi résume les mots impermanent, insatisfaction, sans substance ou sans soi. Donc la vacuité, c'est la manière dont on peut résumer, résorber ces 3 notions fondamentales du bouddhisme ancien, à savoir tout est vide d'être, tout est impermanent, tout est insatisfaisant et tout est sans substance. Mais c'est avec le Mahayana, avec le grand véhicule, à la jonction de notre ère, au début de notre ère, que vraiment la vacuité va se déployer dans le bouddhisme comme essentiel. Pourquoi? Parce que c'est le complément des moyens habiles. Alors, pour faire bref, juste au début de l'ère chrétienne, c'est le moment où en Inde, la Bhagavad Gita devient très importante et tous les cultes de la dévotion. Ils deviennent importants parce que c'est la réponse triomphale de l'Inde à la crise du sacrifice. Vous n'êtes pas obligé de quitter le monde, d'abandonner le monde pour devenir des renonçants et pour vous libérer. Vous pouvez vous libérer à partir du moment où vous apprenez où vous agissez en renonçant au fruit de l'acte. Renoncer au fruit de l'acte, c'est le message essentiel de la Bhagavad Gita. Vous pouvez faire tout ce qui est demandé, naturel, obligé par la société, par l'ordre cosmique,
mais du moment que vous ne cherchez pas ni une satisfaction personnelle, ni à regretter quoi que ce soit, si, bien entendu, votre action se finit mal, ne donne pas le résultat final. Donc, à partir de là, toute la dévotion à un dieu va permettre dans l'hindouisme, et etc., mais la réintégration des dieux et la dévotion aux dieux va permettre de se libérer de son moi. Ce n'est pas moi qui agis, je vais prendre l'habitude de penser que c'est Dieu qui agit à travers moi, Krishna ou Shiva. Et petit à petit, je vais pouvoir comme ça atteindre des actes purs, désintéressés, qui ne soient pas portés par les pulsions du moi. Eh ben, c'est bien entendu, c'est pour faire face à cette diffusion massive de la dévotion indienne avec une religion très populaire et très bigarrée, très chatoyante, que le Mahayana, de la même manière, va reprendre ce qu'on appelle des moyens habiles, c'est-à-dire réintégrer des divinités, ce seront les bodhisattvas, des bouddhas du passé, des bouddhas des futurs, et va réintégrer même des mantras, des formes de prière, de formules qu'on peut répéter pour se libérer, des visualisations avec des mandalas chez les Tibétains, etc., comme autant de moyens de se défaire de l'ego. Donc plutôt que de rester sur une piste de renoncement pur et dur, le Mahayana va répondre aux défis de l'hindouisme, de la Bhagavad Gita, en disant nous aussi on va réintégrer en quelque sorte les divinités. Vous pouvez prier Bouddha, vous pouvez prier l'une des innombrables formes de Bouddha ou de Bodhisattva, réciter des formules plus ou moins magiques, visualiser, si ça vous permet de vous libérer de votre ego. Et ce sont donc autant de moyens habiles en quelque sorte. Toutefois, pour rester purement bouddhiste, il y a une condition. C'est à condition de savoir que tout cela, tous ces moyens habiles, ne sont que des constructions mentales destinées à m'aider. Mais profondément, elles sont vides de réalité. Elles sont vides de contenu et de substance. Il s'agit donc d'adosser les moyens habiles, la réintégration de la religion populaire et autres, à la vacuité, à une vision ultime de la vacuité universelle, d'où tout sort et où tout se résorbe. Donc c'est vraiment fondamental de comprendre que les deux sont liés. Mouvement vers le grand véhicule, tout le monde peut de droit être libéré, l'éveil va s'adresser à tout le monde, à condition en même temps qu'on ne se réfugie pas dans de nouvelles croyances religieuses, et qu'on prenne conscience de cette vacuité de toute chose, et même de mes croyances et de mes constructions mentales. Voilà comment la vacuité va se développer dans le Mahayana, et ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est qu'il ne faut pas substantifier cette vacuité. Cette vacuité est elle-même vide. Elle est profondément, c'est une notion profondément polysémique qui renvoie sans arrêt à d'autres notions comme un rhizome. Entre les deux horreurs et cette vacuité, cette théorie de la vacuité, elle va servir à garder le juste milieu, concept éminemment bouddhiste, à garder le juste milieu entre les deux pistes extrêmes des nihilistes qui vont confondre la vacuité avec le néant, dire que finalement tout revient au néant, position nihiliste, et garder le juste milieu de l'autre côté en évitant les idéalistes et les religieux de tout poil qui vont dire donc il existe un soi ultime, un dieu, un atman, un brahman ou quoi que ce soit. Non, juste rester dans cette vacuité de l'entre-deux de toute chose, sans le substantifier. Alors si on veut aller un peu plus loin, avant d'aborder Nagarjuna, on peut, là je vais me servir essentiellement des travaux de Lamotte, qui est vraiment un grand commentateur de Nagarjuna et de Vimalakirti, et qui vous dit, qui dénombre 7 manières essentielles dont on parle dans la vacuité, dans les ouvrages de Nagarjuna et de Vimalakirti, et plus généralement dans le Mahayana.
Donc la première définition de la vacuité, elle est sotériologique, opérationnelle, comme je vous l'ai dit dès le début, et pas du tout métaphysique. C'est un instrument actif de vidage de tout ce en quoi je crois, de tout ce qu'on croit être un contenu fixe donné une fois pour tout. Vidage des croyances, vidage des entités supposées exister en dehors de moi. Bien entendu, le deuxième sens, ça peut être, en plus de ce processus opérationnel de vidage, une pompe à vide, comme je l'appelle souvent, le deuxième sens, ça va être une négation. C'est la vacuité des êtres. Non, il n'y a pas d'Atman. An-Atman. L'absence d'être Sva Bhava. Troisième chose, troisième approche ou facette de la vacuité, elle renvoie au fait que tout est en interdépendance perpétuelle. Rien n'existe isolé des autres phénomènes, du contexte dans lequel il apparaît, et tout est donc relatif, intégré dans une relation de l'intérieur du monde, dit Michel Bidbol, toujours changeant. La vacuité, en ce sens, c'est un autre nom de l'interdépendance. Rien n'existe en soi, tout est perpétuellement en interdépendance et en changement. Le quatrième aspect vient d'un approfondissement de cette interdépendance, lorsqu'on comprend que l'interdépendance vient de la coproduction conditionnée, le pratitya samutpada, c'est-à-dire que si tout est interdépendant et vide de substance, c'est parce que tout est dans un réseau de liens, de causes et de conséquences qui s'auto-engendrent et s'auto-déterminent, enfin, sont reliées perpétuellement les unes aux autres. Ce sont là les quatre définitions, les quatre premières approches de la vacuité qu'on va voir à travers ces 3 jours. Ce sont des notions plutôt par le privatif ou la négation. Il y a aussi des approches plus, entre guillemets, positives de la vacuité. En positif, la vacuité, c'est le fait de voir les choses juste telles qu'elles sont, ainsi. Juste une bulle de vacuité, une fleur de vacuité, un phénomène qui apparaît et va se disparaître aussitôt. L'incité, dira Bugeaud, l'un des traducteurs de Nagarjuna. Ta-ta-ta. Incité, c'est vraiment la traduction mot à mot de ta-ta-ta, ce qui est ainsi, qui est aussi la manière dont on a ensuite appelé le Bouddha, puisqu'il invite juste à revenir aux choses telles qu'elles sont, ainsi, dans leur téléité, dans leur incité. D'être elle, tout en n'étant qu'une forme éphémère de vacuité. Le sixième sens, ou petite bulle de vacuité reliée polysémiquement à ce mot de vacuité, c'est l'intuition directe, la vision qu'on peut avoir à un moment donné en méditation ou en réalisation de son être profond, la vision de cette nature vide de toute chose. Ressentir, appréhender cette vacuité d'où tout émerge et où tout retourne comme les vagues qui reviennent de l'océan et qui y retournent. Et le septième sens de la vacuité, c'est, en se faisant attention à ne pas substantifier une nouvelle vérité métaphysique, c'est de voir la vacuité ultime comme la vraie nature ultime de toute chose, comme dit Cornu, un autre commentateur plutôt tibétain. Mais toujours en restant sur le fait que si la vacuité ultime c'est la vraie nature de toute chose, ça ne veut pas dire que cette vacuité ultime existerait en soi en dehors ou en dessous des phénomènes. Dans le bouddhisme, il n'y a rien derrière le jeu des apparences. Il n'y a rien d'autre qu'on pourrait nommer vacuité substantielle. Il n'y a pas de réalité ultime, il n'y a que le jeu des formes de la vacuité, on y reviendra longuement. Donc attention à ne pas retomber dans la métaphysique et la substantification de la vacuité. Voilà, ça c'est un petit vadémécum, un mode d'emploi de la manière dont le terme vacuité a été employé en Inde, mais aussi dans les 3 grandes périodes du bouddhisme, le Bouddha historique et les 4 nobles vérités, le petit véhicule, le grand véhicule, avec les 7 fleurs, les 7 facettes de la vacuité,
chez les auteurs Mahayana. Cela va me permettre maintenant d'en arriver à Nagarjuna. Nagarjuna, pourquoi Nagarjuna et pourquoi je m'appuie essentiellement sur Nagarjuna dans cette présentation? C'est parce que c'est vraiment le grand philosophe bouddhiste Mahayana qui va parler le plus de la vacuité et de la manière la plus intéressante d'après moi. Donc qui était Nagarjuna? Il vit entre le 2e et le 3e siècle de notre ère, soit 7 ou 8 siècles après le Bouddha quand même, dans une partie de l'Inde du Nord qui est convertie au bouddhisme. Alors, il y a toujours la querelle de savoir quelles sont les œuvres réelles faites par Nagarjuna ou par un auteur en général. Les 4 œuvres qu'on peut lui attribuer de manière sûre sont, selon Bugeaud, le professeur que j'avais qui a traduit le texte de Nagarjuna. Donc les 4 ouvrages, c'est la Guirlande des joyaux, l'épître amicale au roi Gautamiputra, qui permet de dater sa vie à ce moment-là, tout simplement. 2 traités plus théoriques où brille sa dialectique redoutable pour écarter les vaines discursions, et les fameuses stances du milieu par excellence, Madhyamaka Karika, dont je vais vous parler. Le traité de la grande vertu de sagesse, Mahaprajna Paramita Sutra, qui lui est souvent attribué, est probablement écrit par l'un de ses successeurs, mais il n'en est pas moins précieux et de toute façon dans la droite ligne de la pensée de Nagarjuna. Alors je vais en arriver à ce livre fondamental des stances du milieu, Madhyamaka Karika. Karika, ce sont les stances, et Madhyamaka, c'est la définition de l'école que fonde Nagarjuna. Mais que veut dire Madhyamaka? Le titre lui-même interpelle. Madhyamaka, c'est la voie médiane, la voie du milieu. C'est pas le juste milieu comme on l'entend souvent. Le juste milieu, c'est un mot, un concept qui nous vient d'Aristote, qui disait qu'il fallait être tempérant et entre le oui et non, plutôt chercher la voie du compromis. Par exemple, à l'Assemblée des citoyens, chercher des compromis entre les extrêmes. C'est devenu ensuite, en Occident, la voie du milieu, plutôt l'idée d'une synthèse conciliatrice entre 2 points de vue opposés, entre le oui et le non. La voie du milieu, c'est le centre, les positions centristes. Chercher comment concilier les opposés. C'est pas du tout dans ce sens-là qu'on parle d'une voie du milieu dans le bouddhisme, à mon avis, et de l'avis de Bugeaud, qui a traduit les stances du milieu. Donc Madhyamaka, c'est pour ça qu'il va traduire non pas voie du milieu, du juste milieu aristotélicien, mais la voie médiane. La voie médiane, c'est déjà mieux. Ça indique que on cherche ce qui est la médiane entre les aspects opposés, ce qui n'est pas donner raison aux deux. La voie médiane, c'est une bonne traduction à mon avis, mais ce qui est intéressant, c'est que dans ses cours, Bugeaud proposait une autre traduction qu'il n'a pas gardée parce qu'elle était un peu trop radicale. C'était justement de traduire Madhyamaka par voie radicale de l'entre-deux. Et là, on commence à comprendre qu'est-ce que veut dire la voie du milieu pour Nagarjuna et dans le bouddhisme. Il ne s'agit pas de concilier, de vouloir faire un juste milieu de compromis, gentillet en quelque sorte, mais il s'agit de manière beaucoup plus radicale d'inviter à se frayer une voie entre les affirmations et les négations, que ce soit de Dieu, de l'absolu, d'une âme, d'une croyance ou quoi que ce soit. De nier la validité de toute thèse, qui sera forcément partiale, qu'elle soit athée ou théiste. De refuser de prendre position, pour revenir à l'expérience brute et simple de l'éveil, lequel se déroule hors cadre. Donc, moi je propose toujours de revenir à cette définition Madhyamaka de la voie radicale de l'entre-deux. Se frayer un chemin entre le oui et le non, entre les thèses opposées.
ne pas chercher comment les concilier, mais chercher à creuser une sente qui permette d'échapper à leur dichotomie, d'avancer, d'ouvrir l'espace. Voilà, ça c'est pour la petite traduction de voie du milieu. Alors, la voie du milieu, j'ai dit, ce sont des stances extrêmement courtes, schématiques, 449, très brèves, très condensées, puisque chaque stance que vous allez découvrir par la suite est composée de 32 syllabes, le tout réuni en 27 chapitres. Alors pourquoi des stances très brèves, pourquoi des phrases très condensées? C'est tout simple, hein. C'est que c'était des moyens mnémotechniques utilisés par les moines pour se rappeler d'un ouvrage en le condensant au maximum sous une forme synthétique qu'ils allaient apprendre par cœur, sans développement ni exemple, en retenant juste l'essentiel. C'est pour ça que par contre, autant l'ouvrage est extrêmement concis, autant les commentaires qui sont donnés par les différents maîtres puis les différents traducteurs vont être nombreux, s'accumuler en faisant des bibliothèques entières. Alors, dans cet ouvrage, Nagarjuna, fidèle à la voie du milieu que je vous ai indiqué, va combattre sur deux fronts. Il essaye d'écarter les deux écoles les deux écoles bouddhistes en plus, qui à son époque étaient importantes et qui, d'après lui, tombent toutes les deux dans les excès à nouveau de réinventer une nouvelle philosophie ou métaphysique. Donc le premier ennemi, c'est les réalistes. Les réalistes, c'est ce qu'on appelle les Sarvastivadines ou les Sotantrika. Pour les Sarvastivadines, on peut ramener la complexité du monde extérieur à des composants de base, qui eux au moins ont une solidité, une réalité. C'est un genre d'atomisme dans lequel ils vont chercher, même si rien n'a d'existence stable, on peut ramener au premier principe ultime comme des petits atomes. Pour les Sotantrika, on peut décomposer cette fois-ci les états de conscience subjectifs et pas le monde extérieur, pour aboutir là aussi à des sortes d'atomes ultimes et indivisibles de conscience. Des points instants d'esprit, comme on les a appelés, qu'on peut très bien sentir quand on médite tout, juste comme des petits points. Au moins, eux, on peut se dire qu'ils existent. Ils apparaissent, même s'ils disparaissent aussitôt. Et c'est leur fulguration, cette apparition-disparition immédiate et quasi instantanée, qui engendre le karma. Pour Nagarjuna, ces deux aspects sont de toute façon des constructions de l'esprit. Désolé, je reprends. Donc, ce sont des constructions de l'esprit, c'est retomber dans des affirmations dogmatiques et il combat ces réalistes. Deuxième ennemi, ce sont les idéalistes. Les idéalistes, c'est plus tard, avant lui, c'était le Chittamatra. Chitta, c'est l'esprit, tout est esprit, tout est dans l'esprit. Et après lui, ce sera le Yogacara, qui vont parler d'une 7e, 8e conscience alaya, ou alors de l'embryon de Bouddha, Tatata Garbha, etc. Toutes ces affirmations qui décrivent l'éveil potentiel de chacun ont le tort, d'après Nagarjuna et d'après le Madhyamaka, de réinventer à nouveau des réalités ultimes, des substances ultimes, une 7e, une 8e conscience. Tout est esprit, un esprit vaste dans lequel tout se trouverait, etc. Là encore, ces termes devraient uniquement décrire l'éveil potentiel de chacun, sans rien en dire de plus, sans en tirer d'affirmation métaphysique sur une nature quelconque de l'homme.
Donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, dans l'exposé de Nagarjuna, mais c'est important de savoir d'où il parle, qui il critique, comment il essaye de se frayer une voie qui ne tombe ni dans le réalisme, ni dans l'idéalisme. Alors, pour faire ça, je vais vous inviter à prendre juste une petite pause de 2 minutes, et puis à faire une petite marche méditative, et puis on reviendra à ça. Donc, je vais mettre le partage en pause, et je vais vous inviter juste à vous mettre debout, en posture debout, et puis si vous faites du zen, vous connaissez le kiné, la marche méditative lente. Si vous faites du vipassana, vous pouvez adapter votre marche un petit peu plus rapide, en levant bien le pied. Si vous êtes simplement adepte de la méditation de pleine conscience, vous pouvez aussi simplement être attentif à tout ce qui se passe lorsque vous avancez un pied, que vous l'amenez, puis vous laissez tout le poids du corps s'appuyer, prendre appui dans la voûte plantaire, dans le gros orteil. Vous sentez le talon arrière qui s'est levé, vous le projetez la jambe arrière vers l'avant, éventuellement sur une longue expiration, et vous prenez appui dans le gros orteil. C'est une marche très lente. Vous pouvez faire un petit arrêt entre l'inspiration et l'expiration, entre le changement de jambe. Et vous cherchez simplement les bras le long du corps ou les bras juste au niveau du plexus à être présent à la marche. Je vous laisse faire par vous-même quelques pas. Et je reviens dans 2 secondes. Puis vous pouvez mettre fin à votre marche, revenir, et je vais reprendre l'exposé. Pourquoi je vous ai invité à marcher? Tout simplement parce qu'on va partir de cet exemple de la marche avec Nagarjuna. Et que je me suis dit que la marche méditative pouvait permettre de se poser les questions que se pose Nagarjuna. Donc qu'est-ce qui se passe quand on marche? Si vous essayez de répondre à la question, qu'est-ce qui se passe quand on marche? Si on se sert de notre raison, on va se dire que il y a l'action de marcher, il y a le phénomène de la marche, et puis il y a celui qui marche, le marcheur. Il semble donc évident qu'on pourrait dire qu'il y a vous qui marchiez, qu'il y a eu la marche qui avait un début, qu'il y a eu un pendant la marche, et puis un après la marche, quand la marche s'est arrêtée. Certes, ça nous semble être du bon sens tout ça. Sauf que Nagarjuna va prendre ce premier exemple de la marche au début de son livre pour s'amuser à montrer qu'en faisant cette distinction qui semble de bon sens, on tombe dans des contradictions insolubles, les concepts étant illusoires pour saisir un phénomène aussi simple que le fait de marcher. Alors dès le début, il va s'amuser à remettre en cause les conditions, les notions ou les concepts qu'on peut se faire de la marche en situant un présent, un passé ou un futur de la marche. Il n'y a pas d'avant, pendant, après la marche. Alors il va vous le faire avec une argumentation purement logique.
Une marche déjà accomplie, dans le passé par exemple, ou maintenant, après avoir marché, une marche déjà accomplie, ben, c'est pas une marche, c'est évident. La marche avant d'être accomplie, quand on était assis, en train d'écouter ou en méditation, ben, c'est pas plus une marche. Et la marche à laquelle je pense si je me remets debout, ben, c'est pas une marche actuellement non plus. Alors on pourrait se dire au moins pendant que je marche, la marche existe. Et Nagarjuna, impitoyable, ajoute, quant à la marche en train de s'accomplir, pendant le moment présent de la marche, de méditatif par exemple, donc quand la marche est en train de s'accomplir, une fois coupée de son avant et de son après, ça ne marche pas plus, dit-il avec un jeu de mots que relève bien Bugot. C'est d'autant plus parlant peut-être pour ceux qui font du zen que souvent la marche très lente donne l'impression d'être paradoxalement une marche immobile, comme si on continuait la méditation. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que Nagarjuna, dans cette critique des notions, des concepts de marche, de marcheur, de marche avant, pendant, après, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche à montrer que tout ça, ce sont des mots. Et il croise là les célèbres arguments des philosophes grecs, Éléates, qui démontraient déjà en -400 avant le Christ que le mouvement n'existe pas. Vous connaissez le fameux exemple du lièvre et de la tortue. Une tortue part, on laisse partir une tortue, puis quelques minutes plus tard, on va libérer le lièvre. Quand est-ce que le lièvre va rattraper la tortue? Ben, en fait, il ne la rattrapera jamais. Ou de la même manière, on tire une flèche, elle n'atteindra jamais son objectif. Pourquoi? Parce que pour le rattraper, il faut que le lièvre ou que la flèche parcourt, par exemple, déjà la moitié de la distance, puis la moitié de cette distance, puis la moitié de la moitié de la moitié de cette distance, avec une régression à l'infini, qui en arrive à la thèse paradoxale que le mouvement n'existe pas, puisqu'il y aura toujours un intervalle de plus à combler. Les Grecs, les Éléates faisaient ça pour simplement inviter à se méfier de nos concepts et de nos jugements. D'ailleurs, le grec célèbre, le philosophe célèbre qui a mis fin à cet argument des Éléates, qui lui donnait cette démonstration que je viens de vous faire, eh bien, il s'est contenté de se lever et de marcher. Ce qui met fin à l'objection contre la marche, contre le mouvement. Mais je suis quasiment sûr que Nagarjuna, c'est exactement la même logique quand il critique la marche en train de se faire, la notion de marche, le marcheur. C'est de nous inviter à arrêter de faire des concepts discursifs qu'on plaque sur des mouvements, sur la réalité, pour juste revenir à la réalité elle-même, à la marche, sans avoir besoin de distinguer entre le marcheur, la marche future, présente, passée, etc. Malgré tout, on peut avoir tendance à se dire oui, mais d'accord, ok, il n'empêche qu'il y a moi en train de marcher, il y a bien un marcheur. Le marcheur, il existe sans faire de comparaison avec des partis politiques. Un gantir, qui est sur la racine gati, marcher. Au moins, il y a quelqu'un ou un sujet qui marche, dont l'attribut est de marcher à un certain moment. On pourrait se dire, après la critique de la marche en tant que concept. Eh bien, Nagarjuna va renchérir en ajoutant que si la marche n'existe pas en soi, il n'y a pas plus de marcheurs qui puissent exister. Donc je vous livre son argument. S'il est vrai que la marche est impossible sans quelqu'un qui marche, ça semble évident, comment à l'inverse pourrait-il avoir un sujet qui marche en l'absence de marcheur? Comme si le marcheur existait indépendamment de la marche, bien sûr. Celui qui soutient la thèse que l'acteur de la marche marche encourt nécessairement comme conséquence logique l'existence d'un acteur ou d'un marcheur sans marche. Donc non seulement il critique la marche, mais il critique l'idée qu'il y ait un agent, un sujet qui marche.
Là encore, je suis en train de distinguer, de diviser, de dichotomiser la marche des sujets comme si c'était un prédicat qu'il pouvait, ou un attribut qu'il pouvait avoir indépendamment de lui-même. Alors peut-être que vous commencez à vous demander où Nagarjuna veut en venir, en coupant ainsi les cheveux en quatre lorsqu'il critique ces notions de marche passée, de marche présente ou de marche future, et lorsqu'il critique même l'idée qu'il existe un marcheur, qui tantôt peut marcher et tantôt ne pas marcher. En fait, Nagarjuna veut simplement montrer les impasses et les absurdités de la logique quand elle veut créer des notions, des jugements de vérité sur les choses les plus banales. Et c'est pas un hasard s'il commence par la marche, le phénomène le plus banal de la vie quotidienne. Il nous invite à arrêter d'utiliser des concepts et des jugements sur les choses et les expériences. Et là encore, il rejoint implicitement sans le savoir la réponse de Diogène de l'école cynique grecque, qui réfuta l'argument de Zénon démontrant qu'il n'y avait pas de marche existante, pas de mouvement. Mais Diogène s'est contenté de se lever, comme je vous le disais, et de marcher devant lui. En écho à cette réponse de Diogène, on peut entendre la phrase de Nagarjuna: marche déjà accomplie, marche non encore accomplie, à quoi bon forger ces distinctions du moment qu'on ne voit pas de marcheur ou de début de la marche? C'est vraiment là, Nagarjuna dit bien l'intention de sa critique. C'est pas juste du sophisme, c'est de prendre la logique dans ses propres contradictions et montrer que les notions ne servent à rien si je veux distinguer un marcheur, une marche, etc. C'est une invitation simplement comme première conséquence. Quand vous marchez, marchez simplement, sans vous regarder marcher. Il n'y a pas plus de vous que de marcheur que de moi. Et ça, c'est peut-être une invitation, si vous faites la marche méditative, demandez-vous si de temps en temps vous n'êtes pas en train de vous regarder marcher. Commentez votre marche. Là, vous êtes en plein dans les constructions intellectuelles, mentales, que remet en cause Nagarjuna. Contentez-vous de marcher, sinon vous partez dans l'analyse de votre marche. Il y a une marche, elle est trop rapide, trop lente, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Tiens, je suis un marcheur qui analyse sa marche. Non, juste marcher. Un peu la même leçon que Montaigne, hein, que le célèbre Montaigne, la phrase célèbre de Montaigne, pardon. Quand je marche, quand je dors, etc. Voilà, donc ça c'est vraiment la mise en appétit par Nagarjuna de la vacuité des termes les plus évidents pour nous, marcheur, marche, etc. Il va continuer et il va critiquer ensuite les 5 sens et l'idée même d'une conscience, en montrant que les 5 sens et la conscience sont eux aussi vides de contenu, d'être propre. Donc après l'exemple de la marche, intéressons-nous maintenant à un phénomène qui semble aussi simple que nos sensations et nos perceptions ordinaires. On pourrait se dire, bon, allez, arrêtons d'ergoter. Qu'est-ce qui est vrai en moi? C'est mon expérience du moment, ma sensation, ma perception. Toutes mes sensations renvoient bien à nos 5 sens. Et puis chez les Indiens, au mental, qui est le 6e sens, qui conceptualise, argumente, met des mots sur les choses, etc. Donc je peux bien dire que j'ai les 5 sens, plus le mental, et j'ai des facultés sensorielles. La faculté de voir, la faculté de goûter, la faculté d'entendre, la faculté de sentir une odeur, etc. À chaque fois, il y a ma faculté des sens, et puis il y a un objet que je pose en face de ces sens, qui vient réveiller ma faculté. L'objet, le son, l'objet visuel, etc. Donc on est en train d'essayer d'analyser et de se dire, on peut faire des distinctions entre la faculté des sens, l'objet des sens et les sens eux-mêmes. Ça semble tout à fait logique. C'est d'ailleurs ce que Nagarjuna
va mettre en cause, va rappeler comme thèse fréquente. Vision, audition, odorat, tact, faculté mentale sont les 6 facultés. Elles ont pour objet ou pour pâture et aliment le visible, l'audible, etc. Sauf que cette notion qui semble très évidente pour un hindouiste, pour un bouddhiste ou même pour un occidental, cette idée va tout de suite être critiquée par Nagarjuna, qui critique immédiatement la substantification qu'on fait d'une faculté comme la vision. Comme si la vision préexistait en soi de manière latente, puis se réveillait pour se porter sur un objet extérieur. Et la critique de Nagarjuna, la voici. En fait, la vision ne se voit pas elle-même. Ce qui ne se voit pas soi-même, comment cela verrait-il les autres? On ne peut pas distinguer la vision comme une faculté qui existerait en dehors de l'objet vu. S'il n'y a pas de faculté de vision, que ça c'est encore un concept mental, il n'y a pas plus de sujet qui existerait indépendamment de la vision et qui à un moment donné se mettrait à voir en s'actualisant. La vision ne voit pas, l'absence de vision non plus. Quant au sujet voyant, on répétera pour lui ce qui a été expliqué pour la vision. Sous-entendu, il n'existe pas plus. L'être substrat censé antérieur à la vision, à l'audition, etc., par quel moyen nous le ferait-on connaître? Donc on part d'une chose aussi simple que mes 5 sens, mes sensations, ma tentation de dire il y a des facultés des sens, comme le dira Kant d'ailleurs, il y a des objets des sens en face, et puis il y a le sujet qui sent et qui actualise par ces 5 facultés. Ça, c'est la tentation qui nous semble évidente. Si Nagarjuna montre que ça ne marche pas comme ça, que ce sont des concepts à nouveau autocontradictoires, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche bien entendu, vous le devinez probablement, à démonter la croyance qu'il existerait un ego, une conscience préexistante aux perceptions. Il n'y a pas de conscience de soi qui se mettrait à sentir, puis qui irait écouter, etc. Un substrat sous-jacent. Et réciproquement, toujours adepte de la voie de l'entre-deux, Nagarjuna va exclure également la croyance réaliste et naïve inverse, selon laquelle les objets et les choses visibles préexisteraient à notre vision. Je ne peux même pas dire que les choses existent en dehors du moment où je les perçois. C'est ce qu'il affirme, solidaire ou non de la vision, le sujet voyant n'existe pas. S'il n'y a personne pour voir, comment pourrait-il y avoir du visible et une vision? Donc en partant du phénomène aussi simple que nos sensations et nos perceptions, on en arrive à remettre en cause de manière vertigineuse cette croyance que nous avons une conscience qui sent, perçoit, etc. Encore une fois, Nagarjuna, là, est dans la droite file de l'orthodoxie bouddhiste. Hein. C'est la critique par Bouddha de la conscience qui n'existe pas en soi. Phrase du canon pali, c'est-à-dire des textes les plus anciens du Bouddha. La conscience existe ayant la matière, la sensation ou la perception pour objet ou pour support. Elle grandit en cherchant sa jouissance. Mais s'il y avait un homme pour dire je montrerai l'apparition, la disparition, l'élargissement, le développement de la conscience, indépendamment de la sensation, de la perception des formations mentales, il parlerait de quelque chose qui n'existe pas. Et à un disciple qui définit la conscience de manière quasi cartésienne comme ce qui existe de manière permanente, entre guillemets, en tant que substance pensante, comme dira Descartes, qui sent, perçoit, pense, etc., Bouddha répond très vertement, dans l'un des anciens textes du canon pali, où m'avez-vous entendu enseigner ainsi, ô stupide? N'ai-je pas expliqué la conscience comme naissant de conditions? Il n'y a pas de conscience sans condition. On retrouve là d'ailleurs ce que diront bien entendu Husserl et la phénoménologie. Hein, toute conscience est conscience de quelque chose intentionnellement. La conscience n'existe pas avant son acte de préhension.
Elle n'existe que dans l'acte. Elle est à chaque fois nouvelle. Ce que Buddhaghosa, un commentateur de Nagarjuna, commentera ainsi. Un feu qui brûle à cause du bois meurt s'il n'y a plus de combustible. Il ne se répand pas aux autres copeaux. De la même manière, la conscience qui naît à cause du contact de l'œil et d'une chose visible apparaît à travers ce sens et seulement coexiste cette condition. Elle ne perdure pas ni ne passe ensuite à l'oreille en devenant par exemple une conscience auditive. Voilà comment, partant des sensations les plus simples, les plus phénoménologiques, Nagarjuna va inviter à ne pas poser en dessous des sensations un sujet, une permanence d'une conscience sous-jacente qui aurait des facultés qui se rapporteraient à des objets extérieurs. Tout ça, ce sont des constructions. Alors, nous allons faire une nouvelle petite avancée pour voir comment, cette fois-ci, Nagarjuna va, après la critique des sensations, aller plus loin en critiquant ce qu'on appelle les agrégats, les 5 agrégats d'appropriation, et montrer qu'eux aussi sont vides d'être. Donc, on a parlé des sensations, mais Nagarjuna va étendre sa critique à l'ensemble de ce qu'on appelle les 5 skandhas. Les 5 skandhas, ce sont les 5 agrégats, ce sont des groupes hétéroclites d'appropriation qui constituent le moi. Le moi, comme disait Bugo, c'est un mot valise en quelque sorte, comme alicament, aliment et médicament, tapuscrit, manuscrit et tapé à la machine. Donc, en fait, ce qu'on croit être un moi, c'est simplement un mot valise dans lequel il y a 5 agglomérations de choses différentes. Quelles sont ces 5 agglomérations? Ces 5 skandhas pour les bouddhistes? Il y a la matière corporelle, bien entendu, avec mes 5 organes d'essence qu'on vient de voir. Le deuxième, ce sont tous les ressentis affectifs que je ressens immédiatement dès qu'il y a une sensation qui se fait, agréable, désagréable ou neutre. La troisième agrégation qui se fait sur un événement, sur une perception, une sensation, c'est la perception différenciée de ce qui arrive. Me dire que c'est différent de ce que de telle autre chose à droite ou à gauche, que j'ai connu dans le passé ou que je connaîtrai dans le futur. Distinguer les choses les unes des autres, ça c'est une spécificité purement humaine, mais qu'on trouve aussi probablement chez certains animaux. Quatrième chose, c'est que dès que j'ai un phénomène qui apparaît, je vais avoir une volonté ou un désir d'intervenir, soit pour le garder parce qu'il me plaît bien, soit pour l'écarter ou le changer parce qu'il ne me plaît pas. Tout ça, ces désirs, ces volontés d'intervenir, c'est nourri, bien entendu, par mes formations karmiques, mes tendances innées et acquises. Et la cinquième chose, c'est que je vais me représenter mentalement dans un concept, dans une image mentale, ce qui est en train d'arriver, ou par des mots. C'est la 6e conscience du mental. Donc en fait, ce que veut dire, les skandhas, les agrégats, les 5 agrégats de la matière, de la sensation, du ressenti affectif, de la perception, des désirs et du mental, c'est que chaque moment de ma vie est un agencement différent de ces 5 agrégations perpétuelles sans qu'il y ait derrière unificateur ou maître de l'agrégat, maître du char. Alors Nagarjuna va montrer cela en s'intéressant par exemple au premier agrégat. Le premier agrégat de la matière, il n'existe pas en soi, il est vide d'être, il n'a pas d'unité substantielle. On ne peut pas dire que c'est de l'eau, que c'est de la terre, de l'air, du feu ou quoi que ce soit. On peut toujours ramener ces formes élémentaires, mais elles-mêmes sont toujours changeantes. La matière sensible ne se laisse pas percevoir à partir d'une cause matérielle unique. Il va de la même manière montrer que cette matière ne peut logiquement exister ou être conçue par elle-même, être autosuffisante. Elle ne peut pas avoir de cause externe. Si la matière existait à part, il s'en suivrait nécessairement que la matière sensible serait privée de raison d'être.
Or, rien au monde ne peut être privé de raison d'être. Il y a toujours une raison aux choses. Puis, par une pirouette intellectuelle, il va essayer à montrer l'impossibilité de l'inverse, de la thèse inverse. Inversement, si la matière existait à part la matière sensible, elle serait une cause dépourvue d'effet. Or, il n'existe pas non plus de cause sans effet. Conclusion, ce qu'on appelle un agrégat de la matière, ce premier agrégat, avec ma matière, mon corps, mes sens, c'est vide de substance propre, éternelle ou pérenne. C'est vide d'être propre. Ça ne sert à rien de le conceptualiser en rentrant dans la dualité, en inventant des causes ou des effets. C'est ce que, encore une fois, l'invitation pratique immédiate à laquelle arrive ou invite Nagarjuna. Une matière sensible dépourvue de cause, non, c'est irrationnel. Ainsi qu'on se garde de toute dichotomie conceptuelle à l'égard de la matière. Encore une fois, Nagarjuna dévoile bien son sens thérapeutique, apophatique, c'est-à-dire appelant à l'arrêt des concepts, pour simplement avoir l'expérience de la matière sans se mettre à conceptualiser sur elle ou à chercher qu'est-ce qui serait éternel ou permanent chez elle, comme le feront les philosophes grecs. Alors ce qu'il a fait avec la matière, il va le montrer également sur les 4 autres agrégats du ressenti, des perceptions, des volitions et de la conscience. Ces 4 autres agrégats, je vais vous passer les détails, mais ils décrivent de la même manière des états successifs et temporaires d'un moi perpétuellement changeant. Il n'existe pas plus en soi, il ne renvoie à aucune réalité substantielle, ni du côté du sujet, ni du côté de l'objet. Vous voyez bien, être vide de toute chose, c'est utiliser pour Nagarjuna les armes de la logique pour en faire et relier ces armes de la logique à la vacuité comme l'outil qui permet de dégonfler à chaque fois les concepts de leur tentation de dire une chose réelle. Donc, Nagarjuna dit, pour les autres scandales, les ressentis affectifs, les perceptions différenciées, les désirs, les représentations mentales, comme pour n'importe quelle entité prise à part, la procédure à suivre et donc la démonstration est la même. On se sert de la vacuité comme d'un instrument, dit-il explicitement. La vacuité, c'est l'instrument qui permet de dégonfler, de déconstruire, on dirait, avec une perspective moderne, tous les concepts pour montrer qu'ils ne sont que des constructions mentales et pas des réalités. Alors, ça, c'est vraiment une première application de la, de la vacuité sur des notions bouddhistes importantes telles que la matière, la marche, les sensations et les 5 agrégats. Si je cherche à un niveau pratique à quoi ça sert, ça peut servir beaucoup en méditation. Ça sert à montrer qu'il n'y a pas de moi, pas de sujet substantiel. Et ça invite donc à faire ce qu'on appelle une déconstruction. Il n'y a pas de moi derrière mes actes ou mes perceptions. Tous les jours, dans chacun de nos actes, nous sommes tentés de croire que nous sommes quelqu'un qui vit avec une permanence. Or, encore une fois, le moi n'est qu'un mot valise, un assemblage de paquets de sensations, de ressentis, d'idées, de désirs, de représentations mentales qui changent sans arrêt et sans identité propre. À nouveau, Nagarjuna, si le moi n'est pas, comment le mien existerait-il? Une fois effacé le moi et ce qui lui appartient, on est délivré du sentiment du mien et du moi. Quand les mots moi, mien sont abolis, à usage externe comme interne, l'attachement cesse. Donc à nouveau, Nagarjuna en dit un peu plus sur le but de sa critique, c'est faire cesser notre attachement aux choses, aux sensations, etc.
C'est pas simplement se méfier des concepts et des histoires qu'on se raconte perpétuellement sur ce qu'on est en train de vivre, même en méditation. La critique de Nagarjuna elle a donc des conséquences sur la manière même dont on professe et dont on transmet les vérités bouddhistes. Ce ne sont pas, les 5 agrégats eux-mêmes, ce ne sont pas des réalités objectives dont on pourrait parler comme dans la science. Ce ne sont que des indicateurs d'une expérience concrète. Si je parle de l'agrégat de la sensation, de la perception, du désir, c'est pour décrire l'état phénoménologique discontinu que je suis en train de traverser, par exemple, dans ma méditation. Et puis une sensation, une perception va apparaître, c'est l'autre agrégat de désir, de ressenti affectif qui va se mettre en branle et remplacer le premier. Sans qu'il y ait aucune théorie ou psychologie bouddhiste là-dessous, sans qu'il y ait aucun substrat. Alors ça, cet aspect très moderne, je trouve, de Nagarjuna et de la déconstruction de concepts psychologiques substantialistes, c'est ce sur quoi insiste beaucoup Bitbol, le chercheur Bitbol, qui dit que les skandhas, les agrégats bouddhistes, ce ne sont pas des descriptions scientifiques de phénomènes ou des constituants du corps, ce sont simplement des outils pour décrire ce qui se passe et fluctue pendant la méditation. C'est pas une théorie intellectuelle, c'est pas une théorie psychologique, il n'y a pas de psychologie bouddhiste dans ce sens-là, contrairement à ce qu'on lit de temps en temps, qui pourrait se comparer à des psychologies occidentales. C'est simplement une description phénoménologique de je passe par ceci, puis par cela, etc. C'est donc avant tout une invitation à vivre les phénomènes tels qu'ils sont dans leur impermanence même, en revenant à l'expérience brute et phénoménale, sans chercher à les expliquer. Bugeaud, qui traduit Nagarjuna, va le dire très explicitement. Ce que prêche Nagarjuna en invitant à abandonner les concepts, c'est une conscience, une lucidité sans concept. Les yeux grands ouverts face au monde, mais sans question. Prendre les choses ainsi, comme elles viennent et comme elles s'en vont, comme les images entrent dans un miroir et en sortent. Dit Bugeaud, et ce qui est intéressant, c'est que Bugeaud dit que cette ouverture large et sans jugement au monde tel qu'il est, ça lui fait penser à la définition du beau par Kant comme ce qui plaît universellement sans concept. Même Kant dit qu'il y a des choses qui peuvent se vivre et dont on peut parler, paradoxalement, sans concept, comme la beauté, le jugement esthétique. Varela reprendra tout cela en disant que de la même manière, la méditation, c'est une réduction phénoménologique et une déconstruction de tout ce qui m'arrive pendant que je médite. Réduction phénoménologique, c'est-à-dire que dès que des choses passent à travers ma conscience ou mon corps, pendant que je médite, je vais les ramener non pas à une recherche des causes externes, mais je vais les ramener à ce que je vis de manière pré-réflexive dans mon corps, avant de réfléchir, avant les concepts et les représentations mentales. Déconstruction parce qu'il s'agit de déconstruire à chaque instant ma croyance en un moi, voir qu'il est temporaire, toujours lié à des conditions changeantes, qu'il n'y a pas de chef d'orchestre, comme le montrent les neurosciences aussi. Donc méditer, c'est vraiment revenir à cette vie phénoménologique, déconstruire tout ce que j'ai tendance toujours à me raconter comme histoire pendant la méditation sur ce que je suis en train de méditer, de vivre, les causes, les conséquences, etc. Cette déconstruction ou vidage du moi, ça ouvre bien entendu à une première du sujet. Et elle n'est pas théorique, elle est à réaliser concrètement en marchant. Je vous ai fait une petite invitation en marchant, mais on peut le faire maintenant en méditant. En faisant une petite, donc je vais vous inviter maintenant à faire une petite méditation brève où je m'inspirerai de Goenka. Goenka, c'est la méditation Vipassana, fondée par les Birmans au début du XXe siècle, qui prétend revenir aux pratiques d'origine et aux textes d'origine du Bouddha. Et c'est une méditation dans laquelle Goenka va inviter à laisser se dissoudre tous ces phénomènes pendant votre méditation.
jusqu'à les appréhender un petit peu de manière quantique, comme dans la physique quantique, et jusqu'à les laisser de faire deviner ou se résorber dans la vacuité sous-jacente d'où ils émergent et où ils retournent aussitôt. Première petite approche avant de passer à ce qu'on peut dire en physique quantique. Donc je vais faire une petite pause, arrêter le partage déjà, et puis arrêter l'enregistrement, suspendre l'enregistrement. Donc je vais vous inviter à faire cette petite méditation, à prendre une assise aussi stable et confortable que possible, là où vous vous trouvez. Donc, pour cette première méditation, je vous invite à vous recentrer dans votre posture. Posture aussi stable et confortable que possible. Et je suivrai le guidage qui s'inspire de Goenka, des méditations Vipassana de Goenka. Donc sentir votre assise, colonne vertébrale qui se redresse naturellement droite, du cou, la tête dans le prolongement, et en décontractant tous les muscles inutilement contractés. Quand vous êtes recentré ainsi dans votre corps, dans votre posture, vous pouvez revenir doucement, naturellement, à votre respiration naturelle. Simplement attentif aux sensations, à l'inspiration dans le corps et aux sensations à l'inspiration, à l'expiration dans le corps. Pour vous rendre plus particulièrement sensible à cette respiration, vous pouvez, si vous le souhaitez, vous recentrer juste sur cet espace entre la lèvre supérieure et les narines, pour ressentir le frémissement de l'air. Un air peut être plus frais à l'inspiration, peut-être plus chaud à l'expiration. Et chaque fois que votre esprit part ailleurs, vous revenez doucement avec bienveillance à votre souffle. Au début, il se peut que la respiration vous apparaisse comme un gros bloc, un gros mouvement. Laissez cette respiration se faire toute seule, se déployer naturellement, trouver son rythme spontanément, s'apaiser inconsciemment, automatiquement. Laissez-la être comme elle est, jusqu'à ce qu'elle devienne plus subtile, que vous la ressentiez vraiment de l'intérieur comme une onde, une vibration, une vague montante, descendante, qui nous anime de l'intérieur à chaque inspiration, chaque expiration. Et vous pouvez maintenant explorer de la même manière les sensations qui passent à travers votre corps à chaque instant,
Laissant l'attention au souffle passer en arrière-plan pour vous recentrer juste, être attentif à ces sensations éphémères, impermanentes, toujours changeantes. À quel endroit une sensation apparaît dans le corps, comment elle se déploie, agréable, désagréable, forte, faible, comment elle change sans arrêt, se transforme, disparaît, éventuellement remplacée par une autre sensation. Et dans cette attention aux sensations, il y a parfois des douleurs, contractions. Vous pouvez explorer comment de la même manière, au début on a l'impression que c'est des gros blocs qui sont là. Si la douleur est forte, qu'elle nous capte totalement notre attention, nous scotche. Et on revient juste à la sensation, voir comment elle n'est jamais la même, toujours changeante, même la douleur. Comment mon mental projette tout de suite des histoires, elles-mêmes perpétuellement changeantes, qu'on peut laisser passer, impermanentes, sans les suivre. Juste descendre à ce niveau pré-réflexif, où les sensations dans le corps, les images mentales, les pensées apparaissent de manière plus subtile comme simplement des vagues, des ondulations, qu'on laisse apparaître, se dissoudre, en déconstruisant toutes nos représentations mentales pour les laisser retrouver leur fluidité. Juste des vagues, des ondulations plus ou moins courtes, plus ou moins longues. Et si vous le souhaitez, vous pouvez maintenant étendre cette perception à l'ensemble de votre corps, voir comment tout votre être peut s'appréhender de cette manière plus subtile, pas grossière comme une masse. Ressentir mon corps comme un ensemble de particules, un lieu où apparaissent perpétuellement des événements, parfois physiques, parfois psychiques ou mentaux, comme des microparticules, des quantas évanescents qui apparaissent, disparaissent presque aussitôt pendant la méditation. Quand on est apaisé dans la méditation, on peut juste avoir cette vision claire, très détaillée, très précise de tous ces micro-phénomènes physiques, mentaux, qui apparaissent et disparaissent quasiment aussitôt si on ne s'y accroche pas. En laissant se dissoudre toutes nos représentations mentales, représentation des sensations, des douleurs, laisser devenir fluide, les décoaguler comme disait Deshimaru.
C'est également ce à quoi invite Goenka quand il précise dans cette méditation ce qui suit. Quand on atteint le stade de dissolution totale de la solidité apparente du corps, il n'y a plus que des sensations de vibration, comme des ondes qui se déploient dans le champ quantique de la conscience, avec de temps en temps des particules solides de sensation qui apparaissent, puis disparaissent pour revenir à leur état ondulatoire, pour revenir dans le vide quantique sous-jacent. Quand on descend à cet état énergétique de vibration du corps et des événements mentaux, il y a des souvenirs, des états de conscience profondément enfouis qui peuvent remonter à la conscience, des envies de bouger, de réagir, des modèles cognitifs anciens, des souffrances passées ou autres qui peuvent ressurgir. On peut juste les accepter comme les douleurs, comme des phénomènes qui reviennent, transitoires, éphémères, impermanents, qu'on déconstruit et qu'on laisse se dissoudre, se diluer. Demeurant équanime face à tous ces événements qui apparaissent et qu'on peut laisser s'effilocher, se dissoudre, s'éteindre doucement, naturellement, à chaque instant. En voyant comment ces phénomènes se déploient dans ce vaste espace de notre présence méditative, un vaste espace à la fois vide et plein, dans lequel on peut rester en parfaite équanimité face à tout ce qui surgit, se déploie, disparaît, dans ce vide sous-jacent. Dans cet espace vaste de la méditation. Alors,
C'était un exemple, bien entendu, comme un échantillonnage de méditation à la mode Goenka. Normalement, ça dure au moins 45 minutes, 1 heure. Je vous ai fait un petit condensé. Et ça dure des journées, hein, puisque cet état de dissolution, l'habitude et l'expérience, c'est après 4, 5 jours sur les fameuses retraites de 10 jours à rester recentré sur la respiration entre le nez, entre la lèvre, la narine, etc. Voilà, mais c'est juste pour montrer que vous invitez à explorer comment, en méditation, on peut avoir, bien entendu, cette appréhension de la dissolution des phénomènes, ce travail de déconstruction de toutes les pensées qui m'arrivent, que je peux laisser se dissoudre, jusqu'à retrouver ce vide sous-jacent duquel émergent les formes et où elles retournent, tout aussitôt comme des kantas. Et c'est cette manière de se relier à la physique quantique que je vais vous inviter dans cette deuxième et dernière partie pour voir comment ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant entre en relation, entre en résonance avec les théories quantiques modernes. Donc je vais refaire un petit arrêt de quelques secondes.